Allez, on va à Golfalois. Oui. Du coup, notre Dream Team, c'est toujours... Certes. Oui. On pourra retourner voir Flemmette, mais la flemme. Golfalois. Une rencontre. Ah, la cinématique, la cinématique! J'apporte. Plusieurs bannes exigent que vous renonciez à la régence. Pourquoi j'ai coupé la cam? Je suis beau. Rumeurs circulent qu'il lèverait une armée. Vos alliés en feraient autant. La guerre civile semble inévitable, malgré l'engeance. Quelle pitié. En même temps, bolos. J'ai également reçu une nouvelle singulière. Les ombres auraient survécu. Comment, je l'ignore. Mais ils prendront parti contre vous. J'ai imaginé une solution avec votre accord. Les corbeaux d'Antiva vous saluent. Un assassin? Contre de tels adversaires, il nous faut les meilleurs. Et les plus coûteux. Bien, faites au mieux. Foiré de Logan. Enfoiré. Enfoiré. Puis-je vous aider? Non, j'ai rien dit. Ah oui, c'est que parfois on a des random marchands. Salut Tégrin. Vous avez de quoi payer? Vu qu'Orzamar est bouclé, le vieux Tégrine peut vous faire un bon prix. Armes et armures de qualité. Fabrication naine. naine. Que se passe-t-il à Orzammar? Je suis ici pour deux choses. Voyager et Ah faire ouais, des... d'accord. Bah dis-moi ta gueule, ça ira un peu vite, hein. C'est de la merde. C'est full merde. C'est pas si mal. Non, c'est de la merde. La merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Oh! Des cadeaux. Cadeaux, c'est bien. Oh, des cadeaux, des cadeaux. On aime ça, les cadeaux. Je crois que j'avais déjà un peu clean mon inventaire, donc je peux lui vendre des trucs. Là, ça on garde, ça on garde, ça on garde, ça on garde. Ça, c'est qu'on pourra mettre. Je crois que c'est bon. On regarde les anneaux. Ok. Merci Tegra. Les anneaux des gens. Ouais, bah ouais, parce qu'elle est là, que dalle, et il y a un petit anneau de magie. Hop. Et pareil pour Leliana, un petit anneau de ruse. Voilà. On va prendre des filets quand même, on va prendre des bêtes. Hop. J'ai reçu. Let's go. On continue notre voyage vers Golfalois. Golfalois. Auriez-vous un instant? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû mentionner plus tôt. Ah bah sans déconner. Laissez-moi deviner, vous êtes un imbécile. Non. De quoi s'agit-il au juste? Je vous ai dit que le Jarl Imon m'avait élevé, n'est-ce pas? Qu'il m'avait pris à sa charge à la mort de ma mère. La raison pour laquelle il a agi ainsi, eh bien, c'est que mon père est le roi Marik. Ce qui fait de Kailan mon demi-frère, je suppose. Waouh! Utilise le sang royal! Donc, vous êtes l'héritier du trône, non? Par le Créateur, j'espère bien que non. Enfin, je ne crois pas. Si. Je ne suis qu'un bâtard du roi, et personne ne connaît mon existence. Et puis, en vérité, j'ai toujours préféré éviter le sujet. J'étais une menace pour le trône de Kailan, vous comprenez? Mon existence devait rester secrète. Je n'ai jamais parlé de tout ça à quiconque. Eh bah très bien. Ceux dans la confidence m'ont toujours soit méprisé, soit protégé à l'excès. Je me suis Duncan dit que lui-même me tenait à peut-être... l'écart des combats pour cette seule raison. Je ne voulais pas que vous le sachiez tant que c'était Après, de possible. toute façon, personne... Je regrette. Pour me répondre, et pour qu'est-ce que je dis? C'est rien, je peux parler tout seul, Romain. Moi, je pense que dans Dragon Age 2, je jouerai un gros chevalier corps à corps, parce que c'est un jeu de débile.
Et dans Dragon Age 3, un archer, parce que c'est un peu plus tactique, c'est quand même les combats, sans être au niveau du 1. Comme ça, on aura dit qu'on aura fait les 3 classes sur les 3 jeux. Et en plus, j'ai jamais joué archer ou quoi que ce soit dans le 3, donc je m'amuserai comme ça. Je crois que je comprends. J'en suis heureux. Et puis, ce n'est pas comme si j'en avais tiré le moindre avantage. Enfin voilà, maintenant c'est fait. Il était grand temps que vous sachiez la vérité. C'est tout, vous ne me cachez rien d'autre? Rien. Si ce n'est mon amour impie pour le fromage et une légère obsession à propos de mes C'est cheveux. vraiment le bro Promis. Alistair. Je vais donc vous appeler Prince Par Alistair. le créateur, surtout pas. Vous voulez me faire mourir ou quoi? Et puis, ce serait faux de toute façon. Je ne suis que le rejeton d'une roturière. Je ne peux avoir aucune prétention au trône de Ferelden. Et pour tout dire, c'est très bien ainsi. Si quelqu'un doit hériter du trône, c'est Imon lui-même. Il n'est pas de sang royal, mais après tout, il était l'oncle de Kailan. Et il est extrêmement populaire. Cela dit, s'il est aussi mal en point qu'on le prétend... Non, je préfère ne même pas y penser. Il va se rétablir, j'en suis sûr. Mais oui, Voilà, mais oui. vous savez tout à présent. Je vous en prie, oublions cette histoire. J'aimerais continuer à penser que je ne suis personne d'important, juste un garde des ombres trop chanceux pour mourir au combat. Comme il vous plaira, mon prince. Mon prince. Arrêtez, je risquerais de m'y habituer. C'est vraiment une belle bromance. En vrai, c'est une jolie bromance. Je pense que c'est une. Il y a pas mal de liens d'amitié très cool dans la saga Dragon Age, mais l'amitié avec Alistair, c'est vraiment. Bah, c'est du spoil, mais en gros, les personnages qu'on joue dans le 2 et le 3, c'est pas les mêmes que dans le 1. On joue un autre perso dans le 2 et un autre perso dans le 3. Et dans la différence de la saga Mass Effect, par exemple, où on joue le même personnage tout du long, on a vraiment cette bromance absolue avec Garrus et un peu avec Vrex quand même aussi. Et Alistair a vraiment le potentiel, aurait pu avoir le potentiel d'être the bromance sur 3 épisodes, mais on ne le joue, on ne le voit que dans... En tout cas, ce n'est qu'un compagnon jouable que dans le premier. Salut Thomas. Salut Des Thomas. voyageurs ici, dans cette direction? Mes yeux ne me trompaient pas, mais j'ai En du même mal temps, à y compliqué croire. d'arriver autre Vous part venez que nous par la aider route, espèce d'abruti. Une affaire importante m'amène, je dois voir le Jarl Le Imon. Jarl? Vous n'êtes donc pas au courant? La Oh, nouvelle il a n'a la pas même été coiffure que transmise. moi, non. Je vais vous dire qu'il y a le Jarl Imon. J'ai ouï dire que le Jarl Imon était souffrant, si c'est ce que vous entendez. Souffrant ou mort, pour autant que je sache. Ah ouais. Voilà plusieurs jours que nous n'avons pas eu de nouvelles du château. Ah ouais. Nous sommes attaqués. Chaque nuit, des monstres surgissent sommes du attaqués. château et nous attaquent jusqu'à l'aube. Tout le Problème monde se de bat petite et baisse de meurt. budget doublage ici. Hein. Nous sommes attaqués. Tout le monde a l'air d'avis qu'un enclin est le moment rêvé pour s'entretuer dans la joie et la bonne humeur, pourvu que ça dure. Nous sommes attaqués. Faute Bonjour. d'armée, nous n'avons pas de défense. Faute de Jarl et de roi, nous ne pouvons pas demander de l'aide. Les morts sont légion, et les vivants craignent d'être les prochains. Bah let's go. Doucement. Quel est ce mal qui vous opprime? Je ne saurais dire, désolé. Personne ne le sait. Bah super. Je ferais mieux de vous emmener voir le Ban Tigan. C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion. Il voudra vous parler. Le Ban Ban Tigan. Le frère du Jarl Imon? Il est ici? Oui, ce n'est pas loin, si vous voulez bien me suivre. Eh bah let's gong. Golfalois. Une ville un peu moins tranquille que ce qu'il n'y paraît. Sexe, drogue, violence. Voici le triste quotidien de Golfalois. Depuis l'installation d'un camp de morts-vivants à côté de chez eux, les habitants de Golfalois ne sont plus tranquilles. Ouais, ils filent nos provisions, ils butent nos femmes et ils mangent nos enfants. C'est vraiment de la racaille, ces morts-vivants. C'est cela? Et qui sont ces gens? On va vous les nettoyer au C'est un Karcher, peu vous inquiétez pas, voyageurs de madame. passage, à l'évidence. On est marre de Oui, cette monseigneur. racaille. Ils viennent d'arriver. Je me suis dit que vous aimeriez leur parler. Merci, Thomas. Merci. Salutations, mes amis. Thomas. Là, il y a eu Mon un nom est rebudget Tigan, pour le doublage. Seigneur de Galdé et frère du Jarl. Je me souviens de vous, Ban Ah, Tigan, attends, c'est malgré les le années qui doubleur passaient. de Aragorn, non? J'étais alors plus jeune et plus couvert de boue. Couvert de boue? Alistair, c'est bien vous, n'est-ce pas? Vous êtes vivant. Quelle excellente nouvelle. Vivant certes, mais plus pour longtemps si le Tiern Loghain a voix au chapitre. Ah, Shalai. Je vois. Loghain veut nous faire accroire notamment que tous les gardes des ombres sont morts en même temps que mon neveu. Et ouais, frérot. Vous ne croyez pas ce qu'affirme Loghain? Qu'il a ordonné le repli à ses hommes pour les sauver? Que Kailan a mis toute la nation en péril par soif de gloire? Pas vraiment. À en croire Loghain, les gardes des ombres sont des traîtres qui ont assassiné le roi. Je n'y crois pas. C'est l'acte d'un homme désespéré. Vous T'as êtes bien donc raison. garde des ombres, vous aussi? Enchanté de faire votre connaissance, même si les circonstances ne sont guère favorables.
Je suppose que vous venez voir mon frère. Hélas, votre visite est inopportune. Imon est gravement malade. Voilà des jours que personne n'a eu de nouvelles du château. Les gardes ne patrouillent plus. Personne ne répond à mes appels. Et puis, il y a quelques nuits de cela, les attaques ont commencé. Des monstres maléfiques ont déferlé du château. Nous les avons repoussés, mais au prix de nombreuses vies. Je peux vous aider à les Il est repousser. futile d'aider ces villageois à livrer une bataille perdue d'avance. Comme si nous n'étions pas assez occupés par ailleurs. Merci, merci. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Thomas, Je me demande si j'ai pas va envie de avertir jouer Murdoch de ce dont nous avons Sten au convenu final et à la place reprends d'Alistair ton à un poste. moment quand j'ai une hileuse. Oui, monseigneur. Bien. Sur ce, nous avons fort à faire avant la That's tombée de la true. nuit. J'ai True chargé dilemma. 2 hommes de préparer la défense là dehors. Murdoch, le maire du village, se trouve devant la chanterie. Quant à Ser Gurvan, l'un des chevaliers d'Imon, vous le trouverez en haut de la falaise, près du moulin, à garder le château. Je vous invite à discuter avec eux des préparatifs pour la bataille. Bah oui. J'y vais de ce pas. Fort bien. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Ah bah salut mon pote. Morgan Repro, de toute façon, Morgan c'est une connasse. Soyons ensemble. Tu es ici un étranger, et je vois que tu es mage. Pourtant, tu défends ce foyer On voit comme bien que je suis un s'il était mage là. tien. Physiquement, je Nous suis t'en un mage. avons Hein. gré. Vous arrivez à reconnaître les mages? N'aie crainte, je ne vais pas te faire lyncher en place publique. Ta magie nous sera sans doute précieuse, sitôt le noir tombé. Les mages utiles échappent à la potence? C'est toujours bon à savoir. Je me présente, Anna, révérende mère de cette chanterie, qui sert pour le moment d'asile à ces pauvres villageois. Comme je compatis à vos malheurs, il y a donc si peu de survivants? Parmi ceux qui ne peuvent se défendre, oui, ils attendent, terrifiés, l'attaque de cette nuit. Je crains que ces murs ne suffisent à garantir leur sécurité. Que puis-je faire pour t'aider? J'aimerais votre Bien bénédiction, ma sûr, mère. mon enfant. Noël, ma Béni mère. sois-tu qui existe dans le regard du Créateur. Béni sois-tu qui recherche sa clémence. Béni sois-tu qui attend son retour. Bénie soit la prophétesse, sa fille, immolée par la Sainte Flamme. Puisse le cantique parvenir au Créateur et lui conter notre repentir. Merci. Merde, je voulais voir un... J'ai oublié ce que je voulais voir. Idiot. J'ai peur, maman. Quand est-ce qu'ils arrivent, les méchants messieurs? Bientôt, ma chérie. Les méchants N'aie pas messieurs. peur, tout va bien se passer. Petit peu de Mais codex. je vais retourner à la maison. Où est papa? Petit peu de Pourquoi on ne codex. peut Oh, pas du livre. rentrer? Oh, du codex. Oh, du codex. Oh, le codex. Pourquoi Oh, le papa et codex. maman ne sont pas encore Mieux vaut rentrés? tard que jamais. Ils sont partis. Oh, les codex. Partis faire un long voyage. Irénia. Bonne journée. Ouais, salut. Pardon, Catelyn. je vous dérange. Je vais essayer de me faire discrète. Non, j'ai pas, madame. Tout va bien, pourquoi pleures-tu? Ces monstres ont emmené ma mère. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais où que j'aille, quoi que je fasse, je l'entends hurler. C'est terrible. Je suis désolée. J'aimerais tant pouvoir vous aider. Et là-dessus, mon frère Bévin, il s'est enfui. Je ne sais pas où il est. Ah, J'ai ah. peur que lui aussi se soit fait prendre. Mystère et vol de gomme. N'aie crainte, je pars à sa recherche. Vraiment? Merci, merci beaucoup. Retrouvez-le, je vous en supplie. J'ai peur, mon père. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, Golfalois, première étape. Les morts vivants. Nous n'avons pas Toujours assez d'hommes aucun pour signe en Commencez à provenance parler du château, à Murdoch. Murdoch. On maintienne la garde. Bonjour, C'est vous le Murdoch. garde des ombres, pas vrai? Je croyais que vous étiez tous morts avec le roi. Je serai votre bouclier. Marteau. Je viens pas babasser avec vous. Oh oui, on va faire ça. Je viens pas parler en fait. Comment je Il faut réparer le peu d'armes et d'armures dont nous disposons, sans quoi la moitié d'entre nous n'aura ni l'un ni l'autre. La seule personne qui en est capable, c'est Owen, le forgeron. Et cette tête de mule ne veut rien savoir. Et si nous devons être prêts pour cette nuit, il va nous falloir l'aide de ce vieux grognon. Je vais voir ce que Bien je peux aimable à faire. vous. S'il ne nous aide pas, nous mourrons tous, et lui avec. À quoi bon alors, hein? Il faut que je me resserve mon café. Le café. Hop.
Hop là. Hi. J'ai oublié de me mettre un truc là, voilà. Alors. Merde. N'importe quoi. C'est bon, c'est bon. Alors, baladons-nous dans Golfalois. La maison de... J'ai pas vu le nom qui c'était, j'ai oublié. À votre approche, quelque chose bouge dans la commode. Vous entendez une courte inspiration, puis plus rien. Je sais que vous vous cachez dans la commode, sortez. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes dans ma maison. Ma maison, vous entendez? B20, c'est toi? Vous connaissez mon nom? J'ai discuté avec ta sœur à la Qui chanterie. vous a demandé de me ramener à la chanterie? Ne me forcez pas à y retourner. Je déteste cet endroit. Je le déteste. Pourquoi détestes-tu... Tu crois pas que ta sœur va se faire du souci pour toi? Peut-être. Elle a dit que j'ai rien à craindre, mais elle a peur. Elle me dit de pas être triste, mais elle pleure. Ouais, et alors? Je n'ai pas envie d'être triste. Je suis brave. Je vais être un héros. Je vais les repousser tous autant qu'ils sont. Mais oui, allez. Sors de là, petit con. De la commode? Non, je vous ai entendu arriver et j'ai pas été très brave sur ce coup-là. Hein. Bon d'accord, je sors. Bon, voilà, je suis sorti. Vous n'allez pas me faire de mal, hein. Je retourne à la chanterie si vous voulez. Commence pas à me dire ce que tu faisais là-dedans. Je ne peux pas vous le dire. C'est un secret. Tu vas en prendre une, gamin. Tu vas vraiment en prendre une dans ta mère. Hein. Tu es sûr, je peux peut-être t'aider? C'est vrai? Bon, d'accord. Eh bien, papa m'a dit qu'il me donnerait son épée quand je serais plus grand. C'était celle de grand-père, et grand-père c'était un grand tueur de dragons. Ah d'accord. Je me suis dit que si j'étais aussi brave que grand-père, je pourrais utiliser son épée et tuer les méchants qui ont pris maman. Où elle est cette épée? Dans le coffre de maman. Papa m'a confié une clé, mais je n'ai pas le droit de la donner à qui que ce soit. Cette épée pourrait servir à aider le village. Oui, c'est vrai. Il faut que j'aide à la défense du village, non? C'est ce qu'aurait fait papa s'il était là. D'accord, voilà la clé. J'espère que l'épée va vous servir à tuer plein de méchants. Mais j'en suis sûr aussi, mon ami. Il va falloir que je rentre à la chanterie. Bonne chance. Bonne chance. Bisous. Salut. Il va falloir que je rentre à la chanterie. Colex. Et l'épée, je crois qu'elle est pas si mal que ça. Hein. Ouais. Ouais, elle est même très bien. Elle est même très bien. Ok. Continuons notre chemin à Golfalois. Oh, des tonneaux, des caisses, des machins. Attendez, hein. Faut aller ouvrir tout ça. La calénade. Des champignons? Non, ça les champignons. La calénade bien interdite. Codex? Bien, je suis pas Codex. Viva les codex! Oh, très bien ça. Il y a R par là, hein. Par une petite vivracine. Petite vivracine. Hop là. Petite cueillette de plantes. Moi j'aime bien ce style de mage. C'est ces habits de mage quoi. Mais Bazar, on n'a pas été là, si? Non. Colex? Mieux vaut tard que jamais. Pour lampe. Permettez-moi, je pourrais m'en charger. Oh là là, t'as activé les trucs.
On est on a 1000 mana réservé, mais on fracasse. Moitié du mana, regardez, hop, toute la moitié du mana là. C'est juste 3 buffs. Mais c'est un peu le concept du perso quoi. Je peux aller là. Maison de Dwin. Mieux vaut tard que jamais. La porte est verrouillée et semble avoir subi des réparations récentes. Frappez à la porte. Et oh! Forcez le verrou. Comme ça qu'il faut ouvrir les coffres. Il ne manquait plus que ça. J'espère que vous avez une bonne raison d'entrer chez moi par effraction. Je suis mage, vous avez peut-être... Je suis mage, vous avez peut-être envie de reformuler ça? Vous savez quoi? Pour éviter de me retrouver avec la trogne en flammes, je vais faire un effort. Je m'appelle Dwin, ravi de faire votre connaissance. Vous pourriez me dire ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous faites claquemurer comme ça? Je reste en vie. On a assez de vivres pour voir venir. Et mes gars et moi, on sait mieux se servir d'une arme qu'aucun de ces loqueteux là-dehors. Votre place est dehors à défendre le village. Vous croyez que ce village a déjà levé le petit doigt pour moi? Vous êtes un lâche. Vous avez l'air de savoir y faire. Avec vous, de leur côté, ils n'ont plus besoin de moi, pas vrai? Je peux vous faire changer d'avis? Peut-être. Voyons ce que vous avez en tête. Je ferai votre éloge au Bantigal au Jarl. Vous avez l'air de patauger dans les hautes sphères. Très bien. Je m'incruste dans la milice pour l'instant. Vous avez intérêt à y être au coucher du soleil, vous aussi. Je ne vais pas me battre pour une cause perdue, compris? Ouais. Con ce nain. On peut pas piller chez le nain. Nul. Nul. Bon, alors, par ici c'est bon. Par ici c'est bon. Forgeron, on va aller le voir à la fin, il est par là. Arrêtez de gigoter. Le moulin c'est là. Y'a pas un truc par là? La taverne. Ah, il faut aller à la taverne. Vite. Oh, caisse en bois coffre. Incroyable. Non, un coffre qu'on va pas pouvoir ouvrir encore une fois parce que l'Eliana est nulle en crochetage. Elle est meilleure en compétences champ, ça me casse les couilles. Très bien, Allez l'Eliana. Allez, vas-y. Connasse. De loot qu'on perd à cause de ces conneries là. Je suis épuisé par ces conneries. Taverne. Bonjour. Bonjour Bella. Encore une âme en peine qui vient noyer son chagrin, est-ce que je vois? Si vous venez prendre un verre, demandez à Lloyd. C'est lui qui couvre les fûts comme s'il les avait pendus. Moi, je suis juste là pour empêcher ces messieurs de se mutiner. Que c'est où sur cet elfe là-bas dans le coin? Pas grand-chose, il est du genre taciturne. Il dit qu'il s'appelle Berwick et qu'il doit retrouver son frère. Mais j'ai l'impression qu'il ment. Il est un peu... Je vous laisse. Prenez soin de vous. Je bois. Oula. Plaisir de voir. Problème de son. Bonjour Lloyd. Salut l'ami. Je crois pas qu'on se connaisse. Vous venez d'arriver, je suppose. Eh oui. Les voyageurs se font rares ces temps-ci. Toutes ces affreustés, Ces c'est mauvais pour les affreustés, c'est marrant affaires. comme mot. Vous devez vous en mordre les doigts d'être ici, si c'est pas autre chose. Que voulez-vous dire? Oh, vous savez, les créatures maléfiques, la mort qui plane, la guerre civile, le Jarl qui a dû crever dans son château. Ça donne soif tout Oh, ça, le perso vous le trouvez pas? pragmatique au Bon, monde. qu'est-ce que je vous Oh, fais? avec toute cette merde, on peut quand même boire un petit canon. Voyons ce que vous avez. Ça marche. J'ai aussi des provisions si ça vous intéresse. Vu que le bazar a fermé, Celui, c'est il un faut vrai bien héros moderne, quelqu'un hein. pour reprendre les affaires. C'est un vrai héros moderne, un héros du capitalisme, mon gars. Oh, de la bière. Ah bah, de la bière, on va l'acheter, hein. Ah, recette de cataplasme, en vrai, ça va bien. Ah, plus trop de cataplasme, ouais. Oh, on va acheter. Il faut des flasques, en fait. Et en vrai, c'est où les compés? Putain, à chaque fois retrouver les compés. Ouais, voilà.
La fille des flasques, agent de la station. C'est qu'on a claqué toute notre elfidée dans les elfes là pour rien. Merde. Je ne veux pas de compagnie. D'accord. Vous ne devriez pas avoir rejoint la milice. Pourquoi? Je ne suis pas du coin, moi. Alors que faites-vous là? J'attends juste de pouvoir repartir. C'est étrange de voir un elfe dans les Les parages. elfes n'ont pas le droit de voyager? Si, bien sûr. Ouf. Merci de votre permission. Alors, on va se Je vous l'ai calmer. dit, je ne veux pas de compagnie. Comme ça, c'est vous, Berwick. Comment le savez-vous? Enfin, oui, c'est mon nom. Pourquoi? Bon, ça se fait que vous soyez aussi nerveux. Non, aucune raison. Je ne savais pas que vous connaissiez mon nom. C'est tout. Vous dites que vous attendiez votre frère. Quoi? Ah oui, oui, il devait me rejoindre ici. Chelou, le mec. Résultat, je me suis retrouvé coincé là lorsque les monstres. du Chelou, château le m'ont gadjo. attaqué. Vous pensez que je vais avaler ça? Écoutez, je ne vous connais pas. Je n'ai aucune envie que ça change. On m'a dit de... Enfin, Quoi? Que vous a-t-on dit de faire? Non, rien. Personne ne m'a rien dit de faire. Vous ne pouvez pas menacer les gens sous prétexte que vous êtes garde des ombres. Ça ira plus vite si vous me révélez tout de suite ce que vous cachez. Si je... Non. J'ai jamais dit que je j'étais garde n'ai des jamais- ombres aussi, hein. Bon, ça va. Un espion de Logan? Je vais tout vous raconter. Je me souviens plus. Mais ne me faites pas de mal. C'est allé beaucoup trop loin. Ah. Voilà. On m'a espion de payé Logan. pour surveiller le château et me manifester s'il y avait du nouveau. Mais personne n'a jamais parlé de monstres. Je n'ai pas pu envoyer le moindre rapport depuis que tout a commencé. Je suis dans l'impasse, comme vous. Qui ça on? Qui vous a Un grand engagé? gaillard dont le nom m'échappe. Il a précisé qu'il travaillait pour O. Le Jarl Rendon O. C'est le bras droit du Tiern Loghain. Une pointure. Donc, je n'ai rien fait de mal. Vous avez donc été témoin de tout cela? Je ne Racontez-moi. sais rien de ces créatures. Quand le Jarl est tombé malade, j'ai eu peur que l'on me croie impliqué. Mais je le jure, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai fait le guet, rien de plus. Ils étaient peut-être au courant que le Jarl était souffrant, je ne sais pas. Comment savoir si vous me dites la vérité? Tenez, voilà une lettre qu'ils m'ont envoyée. Elle contient mes ordres et tout ce que je devais savoir. Gardez-la, faites-en ce que vous voulez. Je pensais servir le roi et allonger mes fins de mois au passage. Vous devez me croire. Mais je te crois, pas de problème, faut se calmer. Je pense que vous devriez défendre Golfalois cette nuit. D'accord, c'est d'accord, je vais le faire. Merci pour votre mansuétude. Je Hop ne là, un l'oublierai archer. pas. Un archer, un guerrier nain, des mercenaires, un garde des ombres et sa troupe, quelques miliciens, 2-3 chevaliers. Ça devrait commencer à être pas mal comme défense. Et mon faux follet, ne pas oublier mon petit faux follet. Héros! Hey Luke! Dernal le poeste. Oui, que puis-je faire pour vous? Rien pour l'instant. Très bien. Ouais, d'accord. Permettez-moi, je pourrais m'en charger. J'en ai marre qu'elle me dise ça, j'en ai marre, je vais arrêter d'ouvrir les coffres en fait. Donc le poeste, ouais, le poeste il va pas aider à défendre grand chose quoi. Avec des mots et des verbes. Oh, c'est trop bizarre, mais... Il y a bien des récits qui comptent le retour glorieux d'Arwa en ces terres. Je ne suis pas roi. Et la gloire, ce n'est pas pour moi. Vous êtes le fils de Marik, le roi légitime de Ferelden. Je suis le fils d'une domestique frappée par le sort et d'un homme indiscret qui, par pur hasard, était roi. Écoutez, le trône... Pour un peu, je me sentirais de retour à la maison. Joli, hein? Enfin, Château les de morts Palais. vivants en plus. Bonjour. Salutations aux gardes des ombres. Je partage le soulagement de mon ban de vous fais ton savoir armure, ici. frérot, elle est belle. À mon grand embarras, je ne sais comment m'adresser à vous. Puis-je m'en tenir à Monseigneur? Appelez-moi Basile si vous le voulez bien. Si fait. Grand merci. Pour ma part, je me nomme Ser Gurvan. J'étais naguère au service direct du Jarl Imon de Golfalois. Pour l'heure, cependant, je suis chargé de défendre le village contre ces attaques impies. Si seulement je n'étais pas parti en quête de la ceinture cinéraire, j'aurais peut-être pu repousser le mal qui s'est abattu. Ou bien je serais tombé devant lui. Enfin, avec un garde des ombres pour assurer notre défense,
tout n'est peut-être pas perdu. Avez-vous pensé à utiliser la nafte inflammable du bazar? Personne ne m'en a parlé. De la nafte, dites-vous? En quelle quantité? Suffisamment pour faire flamber bon nombre de monstres. En supposant que cela les affecte, oui. Oui, je vois ce que vous avez en tête. La précaution s'impose, mais ce pourrait être efficace. Oui, excellente idée. J'enverrai des hommes récupérer la nafte. Nous l'utiliserons pour ralentir ces monstres. Pour l'heure, avez-vous autre chose à me demander? Je cherche quelque chose pour vous aider. Nous ne manquons ni d'armes, ni d'armure. Mais nos rangs sont trop clairsemés pour affronter seuls ces monstres. Peut-être pourriez-vous intercéder auprès de Mère Anna, à la chanterie, pour qu'elle nous confère quelques protections sacrées contre ces monstres. Ouais, pour le reste, con, je crois, là. Je ne vois pas comment nous aider, hormis en nous prêtant votre bras le moment venu. Nous sommes aussi près que possible, vu les circonstances. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà qui me fait chaud au cœur. Salut Gorvan, c'est un pote. Continuez. Comme vous le souhaitez, garde des ombres. Que le Créateur vous garde. Salut fraté! Aucune. Pourquoi Mère Anna nous refuserait-elle la protection du Créateur? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous sommes attaqués. T'as pas vu le mec qui est mal doublé là? Nous sommes attaqués. Bonjour. Ok. Bonjour. Ah oui, faut que je reparle à elle. Hop, Mère Anna. De quoi as-tu besoin? D'alcool. Sarguvan et ses chevaliers vous demandent la protection du Créateur. J'ai déjà fait tout ce qui est en mon pouvoir. Chaque nuit, je prie pour eux et j'implore le Créateur de pardonner leurs péchés avant qu'ils ne trouvent la mort. Ce que recherche Ser Gurvan, je ne suis pas en mesure de le lui donner. Vous ne pouvez pas au moins les bénir? Je peux prier avec eux et leur donner ma bénédiction. Mais Ser Gurvan veut que je supplie le Créateur de les protéger contre le mal. Alors pourquoi ne pas leur dire que le Créateur veillera sur eux? Le moral est un puissant allié, vous savez. Tu veux leur faire croire que le Créateur les protège au sens propre? Je refuse de leur mentir. Oh là là, au secours la bigoterie là. Hein. Mais s'ils pensent que ça les aide... S'ils se croyaient protégés par le Créateur, ils y puiseraient effectivement un surcroît de courage. Mais j'aurais l'impression de les duper. T'as le concept de leur foi qui les Si protège. c'est là le prix de leur survie, je consens à le payer. Je dispose d'un certain nombre de symboles sacrés en argent. Avertis Ser Gurvan et ses chevaliers que je les leur confie, et que les porter leur vaudra la faveur du Créateur. À présent, je t'en prie, laisse-moi aider ces pauvres gens. Mon sacerdoce m'appelle, et je te suggère de suivre toi aussi ta voie. This is the way. Vous êtes un garde des ombres, n'est-ce pas? Vous étiez à Ostagar? Oh, c'est elle, putain, c'est elle qu'il faut que je donne un truc. Mon époux et mon fils s'y sont rendus pour apporter le cantique de la lumière au château. Alors, je crois que la quête elle a bugué, meuf, mais normalement j'ai un truc à te donner. Êtes-vous Jetta? En effet, vous avez entendu parler de moi? Ce n'est qu'une supposition. Je suis désolée de vous embarrasser. Du coup, la quête elle a avec mon bugué. chagrin. C'est la quête qui a bugué. C'est la quête qui a bugué dans les terres sauvages parce qu'en fait, on a récupéré l'objet avant de faire la quête. Bévin a dit que c'était vous qui l'aviez retrouvé. Du coup, on n'a rien à lui donner. Comment vous remercier? Je veux bien un baiser d'une jolie demoiselle. Non, 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 non. Prenez bien soin de vous tous les deux. Voilà, good guy, good guy. J'en suis certaine. Un baiser Merci d'une jolie encore. demoiselle, mais quel merdier. Quêtes, les quêtes en cours. Ouais, ça la clean. Hein. Ça la fout le clean. Clean. On va parler. Ouais, on prend bien les flèches dans la tête en passant. On va parler à Mr. Gurvan et je pense que la défense de Golfalois elle est prête à être entamée là, hein, parce qu'on n'a plus personne à qui parler. Hein. Terminado. Salut mon pote. Les chevaliers de Golfalois sont prêts à combattre à votre commandement. Vous avez dit vouloir une protection divine. Oui. En avez-vous touché mot à la révérende mère? Vous a-t-elle proposé quelque chose? Mère Anna vous propose des allumettes sacrées. Des amulettes Si la sacrées. foi doit guider leurs bras,
C'est de leur cœur qu'elle doit jaillir. Non mais on va arrêter la bigoterie là au bout d'un moment, ça va. Il y a des zombies qui attaquent, on défonce les zombies. Ravi d'avoir pu aider, voilà. C'est bon, s'il est content comme ça, il est content comme ça. S'il se bat mieux en pensant qu'il est protégé, ça le fait. Continuez. Comme vous le souhaitez, garde des ombres. Que le Créateur vous garde. Goodbye, Barry. Oui, Leliana réprouve, mais Leliana même. Au bout d'un moment, ça va. Hein. Franchement, ça va. Hein. Reste Hakim, le fils du forgeron. Allez-vous-en, coquin. Laissez-moi tranquille. Vous avez déjà pillé mon échappe à loisir, il ne reste plus rien. Vous êtes Owen le forgeron, je veux vous parler. Qui est là? Que voulez-vous? Je préférais ne pas en parler au travers d'une porte, puis j'entrais. Hein? Bon, très bien, je vous ouvre. Ne me créez pas d'ennui, c'est tout ce que je vous demande. Par le souffle du Créateur, quelle est cette odeur? On dirait que quelqu'un a incendié une brasserie. La dive bouteille a encore frappé. Voilà, je vous ai ouvert. Vous vouliez qu'on discute, on discute. Ça vous dérangerait de vous présenter? Mon nom est Basile, garde des ombres au service du Bantigan. Garde des ombres, hein? On l'avait jamais faite, celle-là. Enfin bref, moi c'est Owen. Mais ça, vous le savez sans doute déjà. Ça vous dirait de vous prendre une mémorable biture avec moi? Ou bien vous vouliez autre chose? La milice a désespérément besoin de votre aide, Owen. Murdoch alors que lui ne m'aide pas? Valena, ma fille, fait partie des femmes de chambre de la Yarless. Elle est prise au piège là-haut, au château. Mais le maire refuse d'envoyer des secours. Ma fille, c'est toute ma vie depuis que ma femme nous a quittés il y a 2 ans. Maintenant, elle est soit morte, soit mourante. Ce qui va advenir de moi du village de quiconque je m'en soucie comme d'une guigne. Je vais sauver votre fille. Ça me ferait le plus grand bien de vous savoir à sa recherche. En supposant qu'on réchappe à cette nuit, bien sûr. Je vais faire... Et le ministre, qu'en faites-vous? Il a besoin de votre aide. Si vous allez chercher Valena, je rouvre la forge. Et je fais des réparations pour la milice. Donnant, donnant. Je vais faire mon possible. Ça ne suffit pas. C'est aussi ce que ce satané Murdoch a dit, et je ne l'ai pas cru non plus. Vous demandez beaucoup, vieil homme. Ce que je veux, c'est une promesse. Promettez-moi d'aller à sa recherche et de me la ramener si vous le pouvez. Je vous le promets. Bon, enfin, c'est bon. Comment ça bien faire? Regardez un peu d'espoir, au moins. Juste un mec qui s'engage, quoi. Parole d'honneur. Pourquoi ne pas voler au secours des chatons dans les arbres aussi? Bon. On dirait bien que j'ai du pain sur la planche. Enfin, sur la forge. Il va falloir que je trouve du fer. Au moulin, peut-être. Bah, Murdoch devrait pas trop tarder à m'envoyer ses hommes, s'il veut que je finisse les réparations avant la tombée de la nuit. La tombée de la nuit. Et vous, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Sur ce, j'ai du travail. J'ai du travail. Excusez. Ok. Fouillez chez lui. Tiens, on dirait que vous avez trouvé ma cachette. Je doute que vous trouviez grand-chose d'utile ici, mais sait-on jamais. Quand j'ai fait mes réserves, j'étais un peu pressé. C'est fermé. Bougez pas, je vais vous l'ouvrir, j'ai la clé. J'ai la clé, complètement beurré. Voilà, c'est ouvert. Puis-je vous aider? Ah, zut. Mais... Ouais, c'est un peu de la merde, mais... ça se vend. Hop. Je te dis que c'est un peu de la merde, c'est ok, hein. Non, c'est de la merde. C'est fou de la merde.
C'est du caca. Et bien parlons à Murdoch maintenant. Apparemment, Owen a fini par accepter de faire son travail. C'est à peine si ce satané soifard tient debout. Et pourtant, il arrive à travailler comme si c'était une seconde nature. Moi, je n'en demande pas plus. Je vais informer le Ban Tigan que nous sommes prêts à en découdre. On va réserver à ces chiens un accueil qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Prêt à nous battre et surtout prêt à gagner. Si vous dire vrai. Nous ne sommes peut-être que des villageois, mais nous allons nous battre comme de beaux diables. Comment va le moral? Tout le monde est remonté à bloc. Je ne m'attendais pas à une telle ardeur, pour être franc. La présence de Dwin met un peu de baume au cœur des hommes. Avoir un vétéran parmi nous, c'est un réconfort. Comme vous avez convaincu Owen de se remettre au travail, nous sommes plutôt bien armés. Sacré soulagement, je peux vous dire. Bref, la milice est plus que jamais prête à se battre. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais je suis heureux de m'être trompé. Autre chose? Je suis prêt à me battre. Attendons le coucher du soleil. Si vous devez parler à Ser Gurvan ou faire quoi que ce soit d'autre, vous en avez le temps. Non, je suis fin prêt. Bonne chance à vous alors. Vous en aurez besoin. Karanir Tanagor.